chronique de l'environnement. Voilà, la chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako, une initiative des autorités de la transition pour assainir la ville et ses environs. Pour mener à bien cette activité, les autorités sont appuyées par les collectivités locales, les organisations non gouvernementales et les groupements d'intérêt économique GIE. Qui fait quoi et qu'est-ce qui a été fait du démarrage de l'opération jusqu'à nos jours? Les éléments de réponse sont avec Agibou Koulibaly. La gestion des ordures est aujourd'hui un casse-tête pour les populations de Bamako. C'est pourquoi les autorités de la transition veulent prendre à bras le corps cette problématique. C'est ainsi que l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati est initiée. La place des collectivités est primordiale pour mener à bien cette activité. Adama Sangaré, maire du district de Bamako. Il y a de cela 4 mois que les hautes autorités de la transition ont compris l'état de délabrement dans lequel Bamako se trouve en matière d'assainissement. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a eu un regard particulier à travers l'assainissement de la ville en demandant au ministre de l'administration territoriale qui maintenant, chaque mercredi, fait le point d'avancement des travaux d'assainissement de la ville de Bamako. Les 6 maires et le maire de Bamako se sont réunis pour voir comment commencer à accompagner cette initiative des autorités de la transition afin que Bamako puisse se sentir mieux. Pour la construction de l'édifice, chacun a son rôle à jouer. Mamadou Sanogo, directeur commercial de la société Global Service SARL. Nous avons mis des équipes en place, 6 équipes si je ne m'abuse, qui travaillent d'arrache-pied de jour et de nuit. Et les riverains ont pu constater le fait que ces équipes l'amènent sur le terrain quotidiennement. Donc pour cela, on a ciblé certains points, notamment le centre Awaketa. Il y a une équipe aussi qui travaille du monument de l'indépendance jusqu'au musée national. La 3e équipe, elle est chargée de l'échangeur Babemba jusqu'au monument des martyrs. La 4e équipe s'occupe de Woyonwayako jusqu'au poste de contrôle de Samaya. Ensuite, il y a une équipe qui s'occupe de l'hôtel Sheraton jusqu'au marché de Djikoroni Para. Il y a aussi l'équipe qui est chargée du marché de Djikoroni jusqu'à Woyonwayako. Une autre, cette fois-ci à la rive droite, de Lamadine jusqu'à la Tour de l'Afrique. Il y a aussi le monument de la paix, l'aéroport international Modibo Keïta, qui est une vitrine du pays. Il y a aussi le point éléphant jusqu'au monument de la paix. Une autre équipe est chargée de l'avenue Kwame Nkrumah à l'obélisque en passant par la place Calme. Il y a aussi le pont des Martyrs qui n'est pas oublié, Lamadine à Balabou jusqu'à Kalabankoro. Et enfin le Grand Hôtel jusqu'à Amoribabou. Cette opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako est la suite logique de l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati initiée par les autorités de la transition. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. La population est invitée à suivre ces activités-là, à nous aider encore à mieux assainir et à respecter là où déposer les déchets. Selon le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, la question de l'assainissement est suivie de très près par les autorités, au premier chef, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, colonel Abdoulaye Maïga. Grâce à l'effort constant et à l'implication de tous les acteurs, il y a des débuts de solutions. Je dois être très honnête, on ne peut pas régler le problème de l'assainissement à Bamako de manière instantanée. En fait, c'est des efforts qui sont en cours. Parmi ces efforts, je voudrais ici rappeler l'effort le plus symbolique. C'est le respect de notre souveraineté. La première action, c'était de résilier le contrat qu'on avait avec la société Ozone. Évidemment, pour des raisons de souveraineté pour nous, mais également pour des raisons d'efficacité. Parce que malheureusement, la collaboration entre la mairie du district et Ozone n'était pas opérationnelle. Et on voyait très bien que malgré les interventions d'Ozone, il y avait toujours des points noirs qu'on voyait ici et là. Et en lieu et place, nos efforts ont surtout consisté à remettre la voirie du district sur pied. Cette voirie qui a fait notre honneur, notre fierté il y a des années. Et grâce à l'appui de l'État, par le truchement de l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, nous avons pu mettre à la disposition, acheter pour la voirie du district, des équipements, des camions de ramassage d'ordures d'une valeur de 780 millions de francs CFA. À moins d'un mois, les autorités ont effectué 2 visites sur le site de Numumboku à Tienfala, ce qui dénote leur pleine détermination à rendre davantage opérationnelle cette infrastructure au grand bonheur de la population riveraine et celle de Bamako.